présidente Gilbert Fortier. J'ai pas de son, Jimmy. Faut que je parle dans le bâton. Yeah! Hey, bonsoir de Palace, vous êtes en forme? Je suis pas sourd, moins fort que ça, vous êtes en forme. Ah, toute une gang de Waterloo qui n'a pas compris la consigne. C'est comme d'habitude. Je suis super content d'être là, vraiment privilégié d'ouvrir le spectacle, le dernier spectacle bénéfice de la Fondation Un souffle et des ailes. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens ici qui m'ont déjà vu en spectacle? Ma carrière est sur une lancée fulgurante. Non, mais j'avoue, j'ai même pas l'air d'un humoriste de la relève avec mon look de jeune député du Parti conservateur. Souvent, les gens ils pensent que je suis comptable, avocat. Arc, avocat. Non, mais avocat puis humour, ça fait pas bon ménage. Moi, le dernier avocat que j'ai vu faire un show d'humour, c'est Jean Charest. Dans son spectacle 8 ans au pouvoir. J'y ris souvent. Pas pour les bonnes raisons, mais il rit souvent. Non, moi je suis pas avocat. Humoriste de la relève, c'est pas ma vraie job non plus, parce que je suis pas difficile, moi, mais j'aime ça manger tous les jours. Ça me fait le cœur sensible. Non, moi dans la vie, je suis optométriste. Ah, c'est ça que ça fait quand je dis ça. Hein? Les gens ont la même réaction que si vous êtes gagné une semaine tout inclus d'un motel à Wharton. Non, c'est normal que vous ayez cette réaction-là, parce qu'on s'entend, ma job, c'est pas drôle. Ma job n'est pas palpitant. Hein? Je veux dire, moi, le moment fort de ma journée, c'est quand je vous fais suivre mon doigt, je le rapproche, vous venez les yeux croches. Moi, ça me divertit. En passant, ça, là, c'est même pas un vrai test. T'as de mes profs qui ont inventé ça il y a 25 ans, prenaient du Fox aussi un peu. Hein? Non, la job de professionnel de la santé, c'est pas nécessairement drôle. Ce qui est drôle, c'est les gens qui me consultent. Comme récemment, j'ai un de mes amis pharmaciens qui me racontait qu'il y a une maman qui s'est présentée au comptoir de sa pharmacie avec son fils de 6 ans qui fait d'autite puis ça guérit pas bien. Il a mal à l'oreille, il a mal à l'oreille. Tu sais, la maman s'est présentée avec la bouteille de sirop banane. Tout le monde a pris ça déjà? Une espèce d'antibiotique jaune qui goûte la banane cosmique, là. Okay. Elle dépose ça un peu agressivement sur le comptoir en disant « Mais ça marchera jamais. C'est que mon gars, ça, vous y en avez bien trop donné. Ah, tu sais qu'il faut que j'y en donne 2 cuillères à soupe par jour. Moi, quand j'y ai vidé la moitié de ça dans l'oreille et tout le reste déborde, c'est dégueulasse. » La gestion des orifices, c'est pas évident pour tout le monde, hein? Et moi, j'aurais aimé ça pour pouvoir être là, pour pouvoir dire « Mais madame, l'antibiotique, il est aux bananes. » Il me semble que la présence d'une saveur agréable dans quelque chose, c'est un bon indice sur la destination du produit. Hein? Non, mais je sais pas vous autres ce que vous en pensez, mais moi, je pense que le reste du corps se sert pas mal de ce que les affaires coûtent. Hein? Ou madame, vous avez déjà vu ça, vous autres, un plat de pepperoni fromage? Un stérilet aux cerises? Moi non plus, moi non plus. Moi, dans mon bureau, récemment, j'ai un des patients qui m'a appris que j'avais un accent. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'en avais un. Non, attends, ça ferait du sens, hein? C'est clair que je viens d'un ghetto. J'ai été élevé à Boucherville. Oh. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Boucherville, le Boucherville, c'est le gros monde de la rive sud de Montréal. Okay? Dans Boucherville, c'est pas sex, drugs and rock and roll, c'est abstinence, camomille et ballet jazz. C'est vraiment un de mes jeunes patients de 8 ans qui m'a appris que j'avais un accent. Il est venu passer un examen un beau matin avec ses 3 frères, là, qui ont tous des noms de famille pas pareils. Oh. Là, vous me dites, non, mais on peut être surpris, hein? Oh oui, on va être surpris d'ailleurs. Hein? Là, j'ai beaucoup de chance, j'ai réglé le rhéostat de mes attentes à l'eau. Puis, je commence l'examen de Brandon. J'ai dit, Brandon, est-ce que tu peux lire la ligne de lettres qui est en bas au tableau, s'il te plaît? Pas de réponse. Je regarde sa face. Tout ce que je vois, c'est des points d'interrogation qui clignotent. Je me suis dit, la question était trop difficile, j'ai fait sauter le processeur. je vais répéter. Brandon, est-ce que tu peux lire la ligne de lettres qui est en bas au tableau, s'il te plaît? Là, il me regarde et il dit, tu viens d'un autre pays? Wow, hein? Raffiné et respectueux. Un futur fan de la Radio de Québec, mon Brandon. Je dis, mais pourquoi tu penses que je viens d'un autre pays? Il dit, parce que t'as un accent fucking bizarre, on comprend rien quand tu parles. Là, sa mère, Tania, qui avait la face dans son téléphone, elle lève les yeux pour dire, voyons, Chris Brandon, c'est pas sûr. Si monsieur veut sur Gorentour là-bas. Je comprends pourquoi tu trouves que j'ai un accent bizarre. Tu me demandais si c'est parce que je viens d'un autre pays? Ah oui, je t'explique ça, Brandon. Moi, je viens de la politesse du Nord, hein? De la belle région de G-de-l'Allure, hein? Ça, c'est juste au sud de Cap-Savoir-Vivre, OK? Pour te rendre là, il faut que tu prennes l'autoroute de l'éducation.
C'est juste que ta mère a pris la première sortie, puis toi, t'es né à Pointe. Oh, fuck you! T'habites au 38 des passes des impolis. Je me suis dit, je vais lui présenter Charles Tissère. S'il trouve que moi j'ai un accent bizarre, lui il va penser que Charles Tissère il parle en allemand, c'est certain. Moi j'aime beaucoup ça, on parle d'accent, on parle de langue, moi j'aime beaucoup ça les langues. Moi ce que j'aime c'est la subtilité des langues. Tu sais, vous savez à quel point des fois on change une sonorité dans un mot, on rajoute ou on enlève une virgule dans une phrase, à quel point ça peut altérer complètement le message qu'on essaie d'envoyer aux autres. Tu sais comme par exemple en français on a le mot poil puis le mot poil. On s'entend? Ça se ressemble. C'est juste que si je dis à mes amis, « Hey Nicolas, rajoute-toi une bûche dans le poil de Jean-François. » On veut pas savoir où elle va finir la bûche. En anglais, eux autres, ils ont « I feel happiness » puis « I feel a penis ». Ça sonne très proche, mais c'est pas la même chose. Quand votre cousine de Saint-Hyacinthe qui baragouine un peu l'anglais, elle parle avec un vieux monsieur de Knowlton, puis elle dit « Oh, you know me, when I feel very sad, what I do is I go take a long, long walk in the Terre Minor, alone. And then I stop and I take a deep breath. And suddenly I feel a penis inside of me. » Ça se peut que le monsieur de Knowlton y a juge, ta cousine. Fait que ce que je m'amuse à faire, c'est que je m'amuse, est-ce qu'on a allumé l'écran en arrière? Ouais, super. Ce que je m'amuse à faire, c'est de scanner ou de scruter les journaux électroniques, regarder des pancartes, des publicités un peu partout autour de moi, puis je cherche des erreurs de français qui sont mignonnes. OK, il n'y a pas d'erreur, pas de faute d'orthographe, mais le message est vraiment pas clair. Fait que j'ai fait un ramassis de ce que j'ai trouvé dans la dernière année. Et ce que j'ai intitulé les plus meilleurs, moins bons moments les plus glorieux, ce qu'on appelle communément un best-of. Et je suis très très fier parce que Granby est représenté dans mon best-of. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous ici qui passent sur le 11e rang devant le centre de tir de loisirs de Granby, centre de tir au Pigeon d'Argile. On dirait qu'il y a juste moi qui a remarqué que devant l'entrée, il y a une pancarte sur laquelle il est écrit « Chantier fermé en dehors des heures d'ouverture ». C'est là depuis 25 ans, ça a l'air. Quand c'est ouvert, c'est pas fermé, puis quand c'est fermé, ben, c'est pas ouvert. La deuxième est tirée de Monde de Stars. Par applaudissements, il y a des gens qui connaissent la page Facebook Monde de Stars? Ouais. Elle a part au bout. Le Waterloo? Ok, j'ai fait le dos. Donc, c'est une page Facebook à Bottin qui trône au sommet de la pertinence. Et vous allez voir, on titre ici « Bonne nouvelle, Jacques Demers se porte mieux depuis qu'il a fait son AVC. » Êtes-vous sûr, hein? Non, parce qu'avant, il savait pas lire, maintenant, il sait pas plus lire, mais que là, il y a le croche en chaise roulante. Pas sûr qu'il traite tant que ça. C'était comme une gorgée de tequila, ça, hein? Ça a comme passé raide. Vous avez dit, ça va être beau, j'en prendrai pas une deuxième. Super. Maintenant, est-ce qu'il y en a ici, par applaudissement, qui aiment ça cueillir des pommes? Ah! Eh maintenant, le fan club de cueillage de pommes de Saint-Paul-de-la-Botte-Ford est ici ce soir. Si ça vous tente d'aller en cueillir ailleurs qu'à Saint-Paul, sachez que vous pouvez aller à Saint-Hilaire les cueillir au verger de la vieille cave. Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer la propriétaire. Cette vieille cave doit être très divertissante. Quand on lui demande c'est où son verger, elle dit « Ouais, mais c'est pas difficile, le verger de la vieille cave. À Saint-Hilaire, tu rentres. Au dépanneur de la grosse conne, tu tournes à droite sur le rang des épais. Tu passes le garage de papy qui sent le bête. Et mon verger est au fond, après l'église du curé Minouche-Minouche. Au fond, alors, ouais. On est loin de Boucardiouf, hein? Hey! J'ai écrit ça tout seul. Ma mère est fière de moi. D'accord. Alors maintenant, dans le Journal de Montréal, on titre 300 passagers prisonniers d'un traversier en feu en mer. Le traversier est en feu en mer ou il est en mer en feu, là? Anyway, Granby, le traversier est en feu dans l'eau. Je veux dire, le drame patauge dans sa solution. Hein? C'est comme si le feu est poigné dans l'extincteur. Prends patience, cher. Ça va s'éteindre tout seul. Dans la presse mobile, maintenant, on titre vol de personnes âgées, l'enquête progresse. Il y a du monde qui vole des personnes âgées.
Comme tu rentres à Ville-Bonheur puis tu pars avec une au hasard de même. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la Fernande que tu viens de voler? Tu vas en faire un esclave à sucre à la crème? J'espère juste que tu penses pas la revendre pour les pièces. J'ai beaucoup de plaisir à vous entendre. Oh. Maintenant, ici, j'ai dans mes mains un feu d'artifice. OK? Là, ce qui est très drôle, c'est quand je participe à des shows à Montréal, les autres en ville, ils n'ont jamais vu ça, des feux d'artifice. Ils pensent que c'est un bot plug avec un stopper. À Montréal, tout va dans les fesses, ça. Il y en a qui se reconnaissent quasiment là-dedans. OK! Là-dessus, on le voit pas, là, mais c'est écrit « La mèche brûle en 5 secondes, allumez la mèche et éloignez-vous rapidement à 200 pieds. » J'ai calculé que Usain Bolt fait même pas 200 pieds en 5 secondes, puis eux autres, ils veulent que Gérard Rangoboun au camping le fasse. Avec une chenille qui dépasse de ses shorts slack. Bonne chance! Et la dernière, c'est ma préférée. Ouvrez vos cerveaux et vos oreilles. Dans le Journal de Montréal, on titre « La famille de la mère retrouvée morte, détruite par le drame ». Je vais m'asseoir ici, je vais vous laisser la regarder comme il faut, là. Bon, je vous répète ça avec une intonation. La famille de la mère retrouvée morte, détruite par le drame. Tantôt, vous viendrez me voir, là. Je vous donne 20$ si vous êtes capable de me dire c'est qui est mort. C'est la mère qui est morte? C'est la famille qui est morte retrouvée? C'est le drame de la mère qui a tué la famille? À moins que ce soit la destruction de la mère qui a trouvé la famille du drame ou la mère du drame qui a trouvé la mort détruite par sa famille. C'est pas une nouvelle, ça, Gremlin, c'est un quiz! Allez, merci beaucoup tout le monde, ça a été vraiment très, très, très gentil.